Bonjour, bienvenue dans la série sur la physique des particules. Donc continuons sur le modèle de Shuglo et on a vu les relations de dispersion. Donc passons maintenant à une autre variable, V, qui est définie comme 1 quart de P1 plus P2 fois Q1 plus Q2. Et dans ces conditions, on a que m carré moins s est égal à i demi moins mu carré moins 2v. M carré moins mu est égal à i demi moins mu carré plus 2v. S1 est égal à m plus mu au carré égale m carré plus mu carré moins i demi plus 2v1 . Et V2 égale M mu plus I sur plus I demi. Pardon, I sur 4. Plus I sur 4. Les relations de dispersion prennent alors une forme plus symétrique. T1 J est égal à 1 sur pi, intégrale de M mu plus I sur 4 jusqu'à l'infini. C'était un J de Vt, bien sûr, avec la nouvelle variable, fois dv', imaginaire de T1J V't, fois 1 sur V' moins V, plus ou moins, toujours selon la valeur de J, sur 1 sur V' plus V. Et T2J de Vt est égal, donc là on a le terme à pôle, moins G carré demi, fois 1 sur I sur 4 moins mu carré demi moins V plus moins ou plus 1 sur I demi I sur 4 pardon moins mu carré demi plus V plus la même résultat qu'ici, mais avec T2J, bien sûr, et moins ou plus au lieu de plus moins, comme précédemment.
Alors, pour la suite, il est commode de passer au système du laboratoire. C'est-à-dire dans la situation où P10 est égal à M et le vecteur, la partie tridimensionnelle P1 est égal à 0. Donc le nucléon au repos. Et dans ce système, S est égal à oméga plus M au carré moins Q1 carré qui est égal à 2 oméga M plus M carré plus mu carré qui est égal à M carré plus mu carré moins I demi plus 2V. Et oméga est égal à V1 carré sur M sur grand M moins I sur 4M. Où oméga est l'énergie du méson incident dans le système du laboratoire. Alors, en remplaçant la variable V par la variable oméga, avec oméga prime égale V prime sur M moins I sur 4M, la même relation, on obtient les relations de dispersion dans le système du laboratoire. C'est-à-dire que T1J égale 1 sur pi, intégrale de mu à l'infini, fois d oméga prime, c'est Tj de oméga t ici, d oméga prime, partie imaginaire de T1J oméga prime t, fois 1 sur oméga prime moins oméga, plus ou moins 1 sur oméga prime plus oméga plus I sur 2M. Et T2J est égal à G carré sur 2 mu, sur 2M, pardon, fois 1 sur mu carré sur 2M plus oméga, mu carré sur 2M plus oméga, moins ou plus 1 sur mu carré sur 2M moins 1 sur 2M moins oméga. Plus, mais comme d'habitude, l'autre intégrale avec T2 et l'inversion du plus-moins. En moins plus. Alors, voilà donc nos expressions de départ. Alors,
Maintenant, on va passer aux hypothèses pour le modèle de Shewler. Donc, faisons deux hypothèses relatives aux relations de dispersion. La limite statique et les ondes P, dont nous avions parlé. Commençons par la première, la limite statique, c'est-à-dire négligeons les termes qui sont d'ordre oméga sur grand M, qui sont très petits. Dans ce cas, W plus M est environ égal à 2M, oméga moins M, W moins M, pardon, est environ égal à oméga. E plus M est environ égal à 2M. E moins M c'est environ égal à 1 demi oméga carré moins mu carré sur M, qui est égal à Q1 carré sur 2M. Revenez sur ce Q1. W plus M sur E plus M est environ égal à 1. W moins M sur E moins M est environ égal à 2 oméga M sur Q1 carré. Un sur E plus M est environ égal à 1 sur 2M. Et enfin, 1 sur E moins M est environ égal à 2M sur Q1 carré. Où Q1 est ici le module de l'impulsion tridimensionnelle du méson incident dans le système du laboratoire. Plus rapide à écrire comme ça. Donc c'est pas 4 vecteurs ici. Donc notons également qu'à la limite statique, les amplitudes qu'on va noter FSL oméga T et dans le système du laboratoire et FCM SCM WT dans le système du centre de masse sont identiques, elles coïncident. En effet, l'expression qui convient aussi bien pour le système du laboratoire que le système du centre de masse amène, avec la notation à nouveau Q qui est égal à impulsion tridimensionnelle, amène que partie imaginaire de F SCMW divisé par partie imaginaire de FSL de oméga est égal à Q sur QL, QL pour le système du laboratoire, fois sigma IW
sur sigma L, sigma I, oméga. Et c'est égal à Q sur QL parce que les sections efficaces, sigma I dans le système du laboratoire et du système du centre de masse, sont identiques. La section efficace, sigma I, est invariante par rapport aux transformations de Lorentz. Et donc à la limite statique, les deux coïncident. Or, la comparaison des formules relatives à l'impulsion Q dans le système du centre de masse avec l'expression analogue pour QL dans le système du laboratoire qui s'obtient à partir des relations S égale oméga plus M au carré moins QL carré égale à M carré plus mu carré plus 2M oméga est alors égal à QL carré est égal à S moins M plus mu au carré